Dicalo, Mutation, Cameroun Tribune, Le Jour et d'autres meublent la revue de presse de ce jour. Ghislain Cougan se fera le plaisir de nous balader dans les sentiers chauds de l'actualité de ce jour. ITFM Centre et Cam News 24, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse émettant depuis Garoua. Démarrons par le hebdomadaire Dicalo. À la une, Cameroun-Tchad, un pont de 114 milliards de francs CFA pour améliorer le système de transport. Il sera inauguré le 28 avril 2025 à Yagoua par le Premier ministre Dion Ngouté aux côtés de son homologue du Tchad. C'est la deuxième réalisation architecturale qui relie les deux pays. Page 6 du hebdomadaire Dicalo. Toujours avec Dicalo à propos de ses vacances à Kribi, le ministre Jean de Dieu Momo accusé d'avoir déshonoré l'État, page 2 pour s'en apercevoir. Appel à leur libération, 23 militants du MRC attendent le verdict de la Cour suprême, page 3 du hebdomadaire Dicalo. MTN Elite One, grave révélation du président des arbitres, à lire la page 11 de Dicalo. Challenge Hebdo à la une, lutte contre le sida, mettre sous contrôle le VIH-Sida à l'horizon 2030. Cette ambition du gouvernement a été réitérée par le ministre Santé. C'était au cours de la première réunion statutaire du CNLS. Les chiffres de l'espoir sont à consulter donc dans les colonnes de Challenge Hebdo avec le taux d'infection qui est en baisse. Route Ngaoundé-Garoua, l'indisponibilité des fonds retarde le démarrage des travaux, nous dit-on. Ils étaient prévus pour débuter en avril 2025. Les usagers de cette route devront encore prendre leur mal en patience, nous dit Challenge Hebdo à la page 8. Fête de l'unité nationale 2025 à la page 2 de Challenge Hebdo. On nous fait savoir que le gouverneur de la région du Nord n'admettra pas une certaine opposition au défilé. Seules les formations politiques représentées au Parlement prendront part à la grande parade du 20 mai, nous dit Challenge Hebdo. Toujours avec Challenge Hebdo, MTN Elite One, la Fédération camerounaise de football neutralise la grève des arbitres. Comment cela se passe ? Page 11 de Challenge Hebdo pour plus de précisions sur cette situation. La voix des jeunes TPI de Yaoundé, Léon Taylor humilie le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Comment cela se fait? Eh bien, direction le journal La Voix des Jeunes. L'info à chaud à la une, l'envoûtement, page 11. Eto supprime la photo à la suite du direct riche en révélations de Marlène Mvoutou. Tout ceci est à lire dans les colonnes du journal L'Info à chaud. Toujours avec l'Info à chaud, décrispation politique à la veille de l'élection présidentielle d'octobre prochain. Les 23 prisonniers politiques du MRC seront-ils libérés à la Cour suprême le 15 mai prochain? C'est la grosse interrogation à laquelle nous invite l'Info à chaud avec une esquisse des réponses à la page 8 de ce numéro. Stage des militaires aux États-Unis et en Europe, voici les vraies raisons de la suspension, page 5 du journal L'Info à chaud. Le quotidien Le Jour, littérature à la une collection pour réveiller les Africains. Éveil est le nouveau challenge de l'éditeur Afridi, page 5 pour s'en apercevoir. Secteur minier, Rio Tinto prospecte au Cameroun. Une délégation de la deuxième compagnie minière mondiale au Cameroun, page 4. Média Action Kunki, l'honorable Albert Kounché, membre du comité central et chef de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC pour le Kunki, a été installé officiellement dans ses fonctions, nous dit Média Action. Pendant ce temps, dans le Noun, l'honorable sénateur Françoise Puené, dit Mami Nyanga, invite les jeunes à une formation les 25 et 26 avril 2025 à Fumbote à travers le Forum économique agro-pastoral pour la jeunesse camerounaise dans le cadre de l'import-substitution, page 4 du journal Média Action. Réalité plus, le ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Elounoué Somba à Washington. Le projet compact énergétique du Cameroun est un costaud projet d'électrification de notre pays, dit-il.
L'œil du Sahel à la une, Madengring, le sous-préfet intimide le leader de l'UNDP à la page 6 du journal L'œil du Sahel. Extrême Nord Cameroun, 35 531 victimes des inondations retrouvent leur village, page 3. Gawar, Abdoulaye Ousmanou, Nouveau Lamido, page 3 également. Lutte contre le VIH-Sida, de bons résultats mais aussi des défis, page 4 du journal L'œil du Sahel. La nouvelle expression à la une, inféodation RDPC, un gouverneur trahit l'administration. Kildadi Tagieke Boukar, gouverneur de la région de la Damawa, manifestement très inquiet et préoccupé, a adressé au ministre de l'administration territoriale un rapport détaillé sur la situation actuelle du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans sa circonscription administrative, avec statistiques à l'appui, le même rapport qu'un responsable local du RDPC aurait fait au secrétaire général du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, page 4 du journal La Nouvelle Expression pour plus de détails. Célestin Monga, pleurnicher pour l'aide n'est pas une stratégie de développement pour l'Afrique, fin de citation, page 2 de ce journal. Renouveau, le pouvoir tribal, page 5. Management de micro-entreprises, les jeunes Camerounais à l'école, nous dit le quotidien La Nouvelle Expression. Le journal Le Métronome à la une, un scandale qui éclabousse les institutions publiques, abus de pouvoir et trafic d'influence dans les compagnies de gendarmerie du littoral, nous fait-on savoir. Infrastructure routière à la page 4, Ngannou Messi et les 1072 milliards de francs CFA de la phase 2, nous dit-on. Le Popoli à la une, étude 2025, Akeremouna introduit le pari du mandat jetable. Un mandat et acquérez, plie bagage et vous laisse votre pouvoir, peut-on lire. Tu tapes la bouche parce que tu n'as pas encore goûté. Le pouvoir est un sucre puissant. Tu connais pas. Voilà ce qui barre la une du quotidien satirique Popoli. Le quotidien L'économie, bourse des matières premières, statu quo 11 ans après. Annoncé en 2014, le Cameroun Commodity Exchange reste toujours attendu alors que les produits devant y être commercialisés avaient déjà été identifiés. Page 3 du quotidien L'économie. Sociucam, les challenges qui attendent Marc Lenaert, nouveau directeur général. Page 10. Pont sur le logo, l'inauguration aura lieu lundi prochain. Page 6. Économie numérique, le Gabon lance la construction de son centre national de données à la page 5 du quotidien L'économie. Zone CEMAC, le chiffre d'affaires des assurances progresse, nous dit le quotidien L'économie à la page 7 de ce numéro. Le renard de l'info à la une, Loum, les travaux du maire détruisent les branchements en eau potable, nous fait-on savoir, ce qui suscite le courroux des populations. Voilà madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse sur ITFM Centre et Cam News 24 émettant depuis Garoua. Nos programmes se poursuivent. Voilà, nous espérons que vous aviez été suffisamment édifiés sur l'actualité de ce jour et que la balade n'a pas été vaine. Merci de nous avoir suivis et restez en compagnie de nos programmes sur Cam News 24 et IFM Radio émettant depuis Garoua. À bientôt.